Et donc, puisqu'on en a fini avec la partie Comics VF de ce podcast, on fait une petite césure et on met une pastille dédiée pour le Focus Pulps. Le Focus Pulps, qu'est-ce que c'est, Corentin ? Eh bien, je sais pas. Eh bien, je vais te le dire. Mais dis-moi. Eh bien, c'est tout simplement alors ta couche, oui, une sélection de comics VO qu'on vous propose de découvrir à prix de lancement dans notre partenariat avec Pulps Comics. Donc, chaque mois, on vous propose 3 numéros, parfois 4, souvent de l'indé d'ailleurs. D'ailleurs, là, on n'est pas que sur de l'indé parce qu'on a plusieurs titres. Enfin, on a un titre qui est en mainstream, mais voilà, l'idée c'est que on a envie de vous faire découvrir des titres en VO et puisque souvent, la VO, voilà, faut se lancer et tout ça. On vous propose des prix de lancement pour des titres que peut-être vous n'auriez pas eu envie de découvrir, enfin que vous auriez envie de découvrir, mais peut-être que le panier vous permettait pas. Et là, généralement, avec le prix de lancement, c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre sélection du mois de juillet, qui concerne donc des titres qui sortiront, il me semble, en septembre. Déjà, on en a déjà un petit peu parlé dans le front page, mais maintenant on a vraiment un titre, c'est Minor Arcana. C'est la nouvelle ongoing de Jeff Lemire sur lequel il va être au scénario et au dessin chez Boom Studios, et surtout c'est un projet de très long terme. Donc d'habitude c'est vrai qu'on vous recommande parfois des mini-séries ou des trucs un petit peu courts. Là clairement c'est Jeff Lemire. On a envie de se dire voilà, il faut soutenir, surtout que lui-même a déclaré qu'il voulait vraiment faire une ongoing long format presque aussi long que Sweet Tooth, parce qu'il se trouve que il trouvait lui-même qu'il a un peu délaissé et que lui il veut vraiment créer une série qui va donner aux gens l'envie de revenir chaque mois pour suivre ça. Donc Minor Arcana, c'est les arcanes mineures, donc c'est les cartes sans figure du jeu de temps, enfin pas les cartes sans figure, mais les cartes un peu basiques qu'on retrouve dans un jeu de cartes normal qu'on a dans le jeu du tarot. Et en fait c'est une série qui s'intéresse à une jeune fille qui s'appelle Teresa, qui revient, alors très très lémirien classique au départ, Teresa qui revient dans sa ville dont elle pensait s'être un petit peu échappé pour des raisons, j'imagine, familiales et personnelles, dans laquelle en fait sa mère est un peu la divinatrice du village. Elle lisait les cartes aux personnes avec le tarot. Donc elle revient dans ce village parce que justement sa maman a besoin d'aide, et en fait la ville ne semble pas avoir été vraiment touchée par le temps. Tout est un petit peu en place comme lorsqu'elle s'était barrée, et elle va s'apercevoir en fait que la magie supposée qu'utilisait sa mère est peut-être plus réelle qu'elle n'en avait l'air. Et à partir de là, en fait elle s'aperçoit aussi que plein de gens dans son village ont besoin d'aide, et j'imagine qu'elle va aussi elle-même utiliser de la magie au vu de la première couverture qui est sortie. Ce que je trouve super cool aussi, c'est que chacun des numéros aura une variante par Jeff Lemire sous forme d'une couverture qui reprendra une carte de tarot. Ouais. Donc a priori, si on est sur un jeu de tarot complet, on est parti sur 78 numéros. Ouais. Ce qui est énorme. En tout cas, c'est ce qu'ils disent vraiment dans le communiqué de presse de Boom Studios. Ils disent vraiment, à la fin, vous aurez tout un jeu de tarot en couverture variante. Donc ça vraiment. Ça fait beaucoup. Ouais. Non, il avait dit qu'il voulait refaire des ongoing. Ouais. Après, le truc, c'est que alors, explique-nous les arcades mineures, du coup, Arnaud. Non, parce que j'ai pas bien compris. Je suis mauvais dans les jeux. Mais en fait, t'as les arcades majeures et les arcades mineures. Les arcades mineures, c'est un ensemble de... C'est 10 cartes et les cartes de cours. Voilà, c'est 56 avec, cartes. Épée, bâton, coupe et denier. De mémoire, c'est ça. Qui servent à symboliser en fait les situations de la vie quotidienne en fonction des caractères individuels de chacun, et que ça dépend vraiment de la question qui est posée. Voilà. Promethea. Je vous conseille Promethea, il y a des leçons de tarot dedans. C'est vrai que le projet a l'air assez ambitieux. C'est cool en plus de voir que Jeff Lemire s'engage dans une ongoing entre guillemets, ou en tout cas une série de long terme dont il va faire et le scénario et le dessin, ce qui est quand même pas arrivé depuis un... t'as eu les éphémères, mais les éphémères, au final, c'est un truc un peu plus court, quoi. Les éphémères, c'est quand même, je pense pas qu'il avait prévu de faire 70 numéros pour les éphémères. Non. La vraie grosse série en ongoing, de très long terme de Jeff Lemire au scénario au dessin, ça reste Sweet Tooth, 50 numéros. Voilà, et c'est un projet qui a quand même un peu marqué sa carrière. On peut envisager que ça soit du même tonneau, le format s'y prête, la thématique s'y prête. Effectivement, moi, à travers les comics, j'ai appris beaucoup de choses sur le tarot, et c'est un sujet qui m'intéresse à défaut d'y comprendre quoi que ce soit. Donc je suis assez impatient, et en plus Jeff Lemire est quand même plutôt en grande forme en ce moment. Comme on l'a dit, les bonheurs cartes continuent de sortir, c'est très bien. Il y a peu de déchets récents dans cette bibliographie,
Donc de toute façon, voilà, le moins de nouveau Jeff Lemire qui sort, ça reste un petit événement. Ouais, et là j'ai vraiment envie de le tenter, tu vois. Alors je sais que ça arrivera sûrement chez Futuropolis à terme. C'est généralement là que vont ces titres écrits et illustrés, sachant quoique Urban Comics avait fait Royal City aussi, qui était une série qu'il avait faite en auteur complet. Donc à voir, il y a pas grand risque que ça n'arrive pas en VF assez rapidement d'ici l'année prochaine. Mais pour le coup, moi, je pense que j'ai très envie de me motiver. Tu veux ta collection de cartes de tarot. Ouais. J'ai trop envie de tenter, même si c'est complètement superficiel. Il faudra voir les prix parce que c'est des variantes incentives, donc je sais pas combien elles vont être vendues. Mais en tout cas, nous, ce qu'on vous propose, c'est le lancement sur la série normale, les couvertures normales, donc à 2,49€ le premier numéro. Je pense que ça les vaut pour se lancer très clairement. Autre titre qu'on vous propose, c'est le Plastic Man No More, dont on avait parlé dans le dernier front page. Donc c'est une mini-série en 4 numéros dans le Black Label. Oui, je crois. Dans le Black Label, tout à fait. Avec donc Christopher Cantwell à l'écriture, un auteur aussi qu'on apprécie beaucoup, et Alex Lins au dessin, donc qui est le dessinateur de Braillard, du même Cantwell sur le deuxième arc de cette série de fantasy. Une version donc Black Label, une version d'auteur sur ce personnage, sur Brian Hill, qui va en fait s'apercevoir après une mission qu'il est en train de se décomposer comme le font les plastiques dans la nature, c'est-à-dire dans un processus très long et très graduel, très body horror pour le coup, très effrayant, et donc il va prendre sur ses dernières heures ou ses derniers mois de vie pour essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans ses affaires, notamment pour voir ce qui se passe avec son fils qui a priori est en train de prendre un mauvais chemin. Parce que Brian, faut savoir qu'il c'était un cambrioleur avant d'avoir ses pouvoirs, et justement a priori il est en train de partir un peu sur cette même voie, donc sûrement très introspectif, comme souvent avec Christopher Cantwell qui a fait The Blue Flame notamment, qu'on a beaucoup aimé ici. Voilà. Et un peu Starbé aussi certainement, puisque c'est un artiste qui est un auteur qui peut se permettre d'être un peu plus exubérant que beaucoup de ses camarades. Cantwell, comme je l'avais déjà dit dans les podcasts, en fait, il avait souvent évoqué une ambition secrète qui était de refaire un comics ou un film The Mask, mais en reprenant Jim Carrey et en le faisant comme un truc très noir, très pessimiste, très sombre. On peut se dire que cette idée, justement, de prendre un personnage qui est généralement plutôt associé au comique et à la transformation, parce que c'est vrai que Plastic Man comme The Mask, il y a un peu ce côté personnage divin qui peut prendre l'apparence qu'il veut, l'identité qu'il veut, et de le faire sur un angle beaucoup plus négatif. C'est vrai que c'est pas arrivé souvent. Plastic Man, pour en général, c'est quand même des histoires plutôt légères, plutôt comiques. C'est un peu l'ancêtre des personnages humoristiques de BD dans les super-héros, justement. L'avoir en Black Label, c'est une super nouvelle, et pour le format, parce que ça montre qu'on n'est pas condamné à Batman dans le Black Label, avec un grand auteur comme ça et un propos qui évoque All-Star Superman et ce genre de fiction à part entière, en fait, qui est le vieux héros qui va crever et qui met ses affaires en ordre, comme on a vu dans plein de films, plein de grands romans aussi. Ça peut être super intéressant. Moi, j'avoue, je suis très très content. En plus, graphiquement, généralement, Plastic Man, c'est un personnage qui inspire. Qui fait tu peux plein tout de faire trucs. avec. Voilà. Donc, en plus, dans l'horreur, il y a vraiment effectivement moyen de bien se marrer. Ouais. Et le troisième titre de ce Focus Pulps, là aussi, quand vous allez entendre le nom, c'est complètement First Print Corps et Arno Corps, j'imagine, puisque pas que, je t'emmerde. Oui, c'est vrai. Ouais, mais quand même, je suis plus enthousiaste. Enfin. Pour celui-là, oui. Ouais. Ça s'appelle The Moon is Following Us, et c'est justement une nouvelle maxi-série en indé chez Image Comics de Daniel Warren Johnson. Donc là, forcément, on est sur Arno Corps et Corentin Corps. C'est qui? C'est l'auteur de tout un tas de trucs. Wonder Woman Dead Earth. Murder Falcon. Do a Power Bomb. On le fait comme ça tous. Encore un. Extremity. Extremity quand même. Space Mullet. Qui était incroyable. Space Mullet qui est incroyable. Le Beta Ray Bill aussi. Qui était ouf. Qui était génial. Et The Ghost Fleet. Et comme ça, on va tous les faire. En fait, on va vraiment tous les faire. Non, mais vraiment, pour le coup, c'est certainement un des auteurs sur lequel je pense que moi j'ai tout lu vraiment. Et en même temps, il fait pas énormément de trucs, donc c'est plutôt pratique. Mini comics Star Wars où Luke Skywalker vieux pète des gueules. Ouais, ça c'est vraiment très cool. Et aussi Jurassic League avec Juan Gedeon. Mais donc voilà, là il est de nouveau, il fait aussi de la nouvelle série Transformers sur laquelle il dessine sur le premier arc et qui va laisser après à Jorge Corona. D'ailleurs, autre annonce de ce podcast, on l'a interviewé pour Transformers, donc ça arrive aussi tout prochainement. Daniel Warren Johnson de retour sur First Print. C'est trop cool. Et donc là il fait The Moon is Following Us avec Riley Rossmo au dessin, qui est un artiste vraiment que j'adore pour son dessin très cartoonesque, en même temps un peu weird, avec souvent des personnages assez déformés, quelque chose de un peu horreur
kawaii. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est un titre de fantasy / SF assez fou en fait, où c'est un couple qui a perdu son enfant, enfin qui s'est fait enlever son enfant, qui va partir à sa rescousse, et dans un univers où il y a des crapauds qui fument, voilà, juste pour ça. Et ça de base. Et des grandes, c'est super important. Et des grandes citadelles. Il y a franchement, moi je trouve qu'il y a un côté un peu, je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé, mais donjon en fait, je trouve dans l'allure. Un petit peu, c'est vrai. Ouais. C'est fantasy noir et truc très coloré qui a l'air d'avoir un esprit quand même peut-être plus léger que justement la fantasy noir classique. Ne serait-ce que par le choix justement de cette palette chromatique qui fait plus jeux vidéo, plus c'est Max Spicer qui est pour le Max coup Spicer, qui est un très très bon coloriste, mais qui est fait aussi de Powerbomb, non? C'est le coloriste de Daniel en général. Mais c'est pas forcément toujours avec Rosmo. Non, pas Rosmo, pas forcément, mais par contre c'est celui qui est toujours sur les travaux de Daniel. Donc là je pense que clairement ils se sont mis ensemble. Tout à fait. Johnson on connaît beaucoup pour ses grosses scènes de patates, son imaginaire qui fait chercher un petit peu les cultures de genre comme le métal, le catch et tout. Mais il faut se rappeler que c'est un très grand scénariste de base qui a encore une fois pareil gagné des prix pour son écriture aussi. Si c'était juste des dessins on n'en parlerait pas comme ça. Beta Ray Bill c'était émouvant. Space Mullet c'est une série pour les dépressifs chroniques qui est extraordinaire. Là justement simplement le fait qu'il écrive une nouvelle histoire en indé avec un nouvel univers à créer, c'est déjà de base une bonne nouvelle, et revoir Riley Rossmo à ce niveau de qualité si on suit aux premières planches par rapport à ce qu'il a pu produire chez DC récemment, ça fait super plaisir. Pareil, Rossmo qui est un peu plus rare en indé depuis quelques années par rapport c'était beaucoup chez DC. Oui, ça a un peu fatigué je pense. Donc c'est très cool comme assemblage, j'avoue je m'attendais pas du tout, et on a hâte de découvrir ça, voir si le bon Daniel a encore fait un strike. Et puis pour le coup, alors même si Daniel Warren Johnson c'est une valeur sûre et que beaucoup d'éditeurs l'éditent, celui-là je suis pas forcément certain qu'il arrive en VF immédiatement. Ou tu vois, c'est typiquement le genre de titre, je me dis celui-là il pourrait ne pas être pris par Urban ou par Delcourt et arriver genre chez Comics Initiative. Vraiment parce que Rosmo c'est pas un dessin forcément fédérateur, tu vois. Donc voilà. En tout cas, c'est sur 10 numéros. Là, le prix de lancement c'est 1,99€, c'est 2 balles. Franchement, je vous le recommande chaudement. Mais oui. Et donc, on en a terminé pour ce Focus Pups. Les liens sont dans la description du podcast. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez jusqu'en général vers le 23-24 du mois pour passer précommande chez Pups. Et donc, on vous y encourage très fortement.